Salut les poissons, bienvenue sur l'Orlaï GoldenEye. On est parti pour votre tirage général du mois de décembre. Et j'en profite tout de suite pour vous souhaiter un merveilleux mois de décembre avec de très belles fêtes de fin d'année. J'espère que vous pourrez être avec vos proches et les gens que vous aimez. Allez, c'est parti avec... Alors, j'ai commencé à le battre, mais je ne vous ai pas montré. L'oracle des murmures de Marie Marsaudon. On va voir un peu quelles sont vos énergies pour ce mois de décembre. Hop. Alors, on vous parle de cet été ou on vous parle d'un mois, n'importe quoi. Donc cet été ou l'été qui vient de passer, on vous parle sinon d'un signe de l'été. Donc on serait plutôt sur du Cancer, Lion, Vierge. On peut étendre jusqu'à Balance. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Alors, pour moi, j'ai certains poissons où on a une vraie reconnexion à son énergie féminine. Hein. On a quelqu'un qui s'est réaligné, qui s'est réancré, qui s'est affirmé, qui s'est reconnecté à ses émotions, qui s'est remis en marche quant à ses projets. Vous voyez, on est sur quelqu'un qui est en train de recréer sa richesse. Ouais, on a quelqu'un qui reprend son leadership là, hein, qui se libère certainement d'un passé amoureux difficile et qui retrouve de la joie. Il y a des secrets qui ont été révélés, mais pas forcément des choses que vous avez apprises de la part de quelqu'un, plus des déclics en vous qui se sont faits de par cette libération. Ouais. On peut vous dire qu'en fait, il y a une séparation qui vous a rendu service dans le sens où vous avez changé de regard sur les choses. Allez, avec le Dixit Disney. Alors, j'ai vu là, à La Réunion en tout cas, au Leclerc qui est pas très loin de chez moi, il a baissé en termes de prix le Dixit Disney. Moi, je l'avais payé 60 balles. Et là, il était à 39. Donc, ça peut valoir le coup si ça vous intéresse. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Ah, il y a vraiment cet ancrage, ce réalignement qui a eu lieu. C'est en lien avec la séparation, hein. C'est en lien, ouais, vous voyez, avec la rupture. Alors, est-ce que pour certains d'entre vous, il y a... il y aurait une attention particulière quant à l'alimentation. Je vais peut-être allumer la lumière parce que je trouve qu'on voit pas grand-chose. Attendez, bougez pas. Excusez-moi parce que je trouvais qu'on voyait pas grand-chose. Je sais pas si c'est beaucoup mieux, mais en tout cas, j'ai allumé les lumières. Espérons que ce soit mieux. Donc oui, je vous disais, il y a peut-être une reconnexion aussi vis-à-vis de l'alimentation, sur l'amour de soi qu'on a, l'envie de se donner le meilleur. Et donc, on a cette notion, voilà, de se remettre à quelque chose qui nous plaît. Pour certains d'entre vous, vous pourriez vous mettre au crochet ou au tricot ou même à la couture, quelque chose en lien avec des fils, des fibres. Et ça va peut-être vous apaiser justement, vous permettre de vous ancrer. Ça peut être pas mal. Alors moi, je me suis remise au crochet parce que ma fille s'est mise à faire du crochet au collège. Donc, petit instant pub. Elle fait d'ailleurs ce très joli bracelet. Elle est en train de monter son entreprise, entre guillemets, hein, parce qu'elle a 11 ans, elle est petite encore. Mais je l'aide à se lancer. Et donc, elle fait ses petits bracelets en crochet. Donc, si vous voulez lui mettre un petit mot, ça lui fera super plaisir, j'en suis sûre. Donc, voilà. Donc, mais par exemple, donc, je me suis remise moi aussi au crochet avec elle. À la base, je fais de la couture, comme vous le savez. Et ben c'est vrai que ça détend parce que pendant que vous faites ça, en fait, vous êtes hyper concentré sur ce que vous faites, donc vous n'avez pas le temps de penser à autre chose. Et c'est vraiment un bon moment en fait. Donc si jamais, n'hésitez pas à vous trouver. Alors bon, là, je vous parle de ça parce que c'est un peu l'idée que ça me donne là, ces pelotes. Ça peut être autre chose, hein, ça peut être une autre activité artistique ou créative, mais qui va vous faire vous obliger à vous focus sur quelque chose de très précis et qui va vous permettre de vous vider la tête. Mais j'ai vraiment cet aspect de reprendre soin de soi, de se repencher sur soi-même pour se retrouver.
C'est marrant parce que les énergies de décembre sont quand même très proches de celles de novembre. Parce que sur plusieurs signes, déjà, j'ai des messages que je vous ai donnés en novembre qui ressortent sur décembre. Je vous rappelle que 2025 est une année de clôture, fin de cycle de 9 ans. Donc, ce qui serait pas étonnant qu'on pousse jusqu'au mois de décembre, vraiment pour vous rappeler qu'il y a des choses vraiment à clôturer. À archiver en fait de façon à pouvoir construire quelque chose de nouveau sur janvier 2026. Donc ce serait pas étonnant si vous voulez qu'on ait une clôture d'année où on revient un petit peu sur des choses qui ont déjà été dites dans l'année et encore plus sur novembre. Ouais, il y a une fuite, il y a une fuite en avant chez vous. Il y a une prise de risque, ou il y a eu une prise de risque. Et on vous dit que ça n'a pas été facile, mais pourtant, vous avez pris cette décision. On peut être face, alors principalement, ça vous parlera ou pas, on peut être principalement face à des signes de terre, des signes de feu ou des signes d'eau. Et pour préciser un petit peu mon propos, on pourrait avoir du Capricorne, du Sagittaire, du Scorpion. Ouais, Capricorne, Sagittaire, Scorpion, principalement. Ça peut vous parler si c'est d'autres signes, mais c'est plutôt cette vibe que je ressens. Ah oui, mais alors par contre, la ring light, tu vas pas commencer à faire des soubresauts là, parce que ça va m'agacer. L'impression qu'elle se réveille. Ouais. Bon, l'accent est quand même vachement mis sur vous, Pour le coup, si vous n'y êtes pas encore mis, prenez vraiment un soin particulier quant à votre alimentation. Rompez avec vos mauvaises habitudes, par exemple. Il y a un truc que vous faites depuis super longtemps. On peut m'indiquer aussi que la lecture, ça peut être vraiment un bon plan de s'y remettre, d'avoir un temps calme, en fait, avant de dormir, par exemple. Alors, pour ceux qui arrivent, vous pourriez méditer, par exemple, au réveil ou avant d'aller vous coucher. Oh oui. Ouais. J'ai le mot escape. Escape. J'ai vraiment cette notion, vous êtes parti loin, vous avez mis une grosse distance. On peut parler d'un Verseau aussi. Capricorne fort quand même. J'ai l'impression que ouais, vous avez compris qu'il fallait partir pour vous protéger en fait. Je pense sincèrement que ça a été un choix mûrement réfléchi. Et surtout indispensable. Vous pourriez avoir carrément changé de pays ou de région, mais vraiment avoir mis une distance incroyable pour pouvoir justement vous reconstruire. Pour certains d'entre vous, vous pourriez avoir envie de vous déconnecter du monde, c'est-à-dire trouver un terrain, construire une yourte, faire un potager et j'en ai classe. Bon bah écoutez, voilà. Non mais voyez un truc comme ça, quoi, un truc où vraiment on se retire un peu de cette frénésie. On a besoin de se retrouver. Pour certains d'entre vous, on pourrait penser à faire des retraites spirituelles. Moi je suis pas forcément là-dedans à bloc. En revanche, si ça peut vous faire du bien. Il y a des gens qui se retirent dans des ashrams, par exemple, pour se recentrer, se reposer. D'autres qui vont faire des retraites silencieuses. Bon, faites attention où vous allez. Allez pas dans un truc pourri d'escroc. Mais par contre, pour certains, ça peut être pas mal. Vous pourriez avoir envie d'aller découvrir un pays ultra spirituel, type l'Inde, la Thaïlande ou même Bali. Vous voyez un truc où vraiment vous auriez un truc vraiment... On souffle, on se détend, quoi. J'ai plutôt la vibe asiatique, donc comme je vous disais, Inde, Bali. Alors, on est d'accord qu'on n'est pas sur les mêmes types de religions, mais c'est pas tellement ça. C'est plus la spiritualité que vous allez chercher, plus que la religion pure. Mais voilà, peut-être un mode de vie très différent de ce que vous faites.
si vous voulez, on me montre un monastère aussi bien tibétain qu'un ashram en fait indien. Donc on a vraiment cette notion, voilà, de se dire je pars en retraite, je vais me reposer dans un silence de mort. Pour certains d'entre vous, je pense qu'il y a vraiment cette notion, vous voulez plus entendre de bruit, quoi. Il y en a marre. C'est trop de bruit, trop de bruit, trop de bruit. Ok, bon. Un peu spécial, votre guidance, les poissons. Bon, remarquez, les Verseaux, avant, ils ont une guidance bien pas terrible. Donc, mais encore une fois, ça colle avec les énergies. Hein. Là, on est vraiment sur la dernière ligne droite de 2025. Le dernier mois, c'est là où on va finir de clôturer vraiment. Donc, ça paraît pas déconnant. Hein. Allez, avec l'oracle des contrats d'âme de Stéphanie Abelan, on va aller voir un petit peu sur l'aspect spirituel, pas spirituel du tout, sentimental, si on a des petites infos à vous donner. J'ai fait un peu différemment. Là, j'ai pas refait les 12 maisons. Bon, on m'a indiqué ces jeux-là. Donc, on verra. Je le ferai peut-être pour janvier. On verra. Il n'y a pas d'amour pour vous, les poissons. C'est quoi ce bordel? Alors, bon, en même temps, vous me direz, si vous êtes censé vous recentrer sur vous, effectivement, on peut vous mettre en pause au niveau du sentimental. Hein. La richesse de d'évolution. Ouais, vous voyez. Hein. Ah non, la vitesse d'évolution. Ah, moi, j'ai lu richesse. C'est pas pour rien. L'ego. Ouais. J'ai la chanson de Céline Dion. J'ai mal à la tête, j'ai mal au cœur. Je veux qu'on arrête, appelez-moi le contrôleur. Je veux qu'on m'explique. Je veux quelqu'un. En cas de panique, c'est écrit là. Ouais. Il y a un truc en fait où, en fait, on vous a stoppé pour que vous compreniez. Et vous dites, ok, donc là vous m'avez tout mis à l'arrêt. Ok, génial. Mais on peut m'expliquer ce qui se passe. Et en fait, c'est un petit peu ça l'idée. Hein. Ouais. Tu es sur le frein à main. Ouais, essayez d'écouter cette chanson. Je pense que ça va vous aider. Je vais pas toute la chanter, mais ouais. Est-ce qu'après elle dit, bon, je vais pas la chanter, mais elle dit après, toi, qu'est-ce que tu fous là sur ton sofa à côté de moi? Tu vois pas que je crève? Je suis vidée, j'ai plus de sève, j'ai lâché. Enfin, vous voyez, on sent que c'est quelqu'un qui est arrivé au bout. Et c'est ce que je vous disais, il y avait cette nécessité de fuir, de partir. Parce qu'on était à bout, on était épuisé, on était mal. On voyait cette personne qui bougeait pas. Et peut-être que vous avez fait des demandes à l'univers, vous disiez, putain, mais il m'aide pas, quoi. Et en fait, l'univers vous dit, bah si, mais c'est à toi de bouger. Vous voyez, on peut avoir ça. J'ai quelqu'un qui a vécu dur, hein. Alors, je vais pas verser dans l'homme toxique, enfin la personne toxique, le pervers narcissique. Ça peut, mais pas forcément. Ça peut être simplement une personne qui vous a jamais aidé ou vous êtes en charge mentale plus, et que là vous étiez épuisé. Vous avez dit non, mais là moi c'est soit je fais un burn-out, soit je m'en vais. Bon bah je m'en vais quoi. Ouais. Et ça vous a permis, en fait, c'est fou, hein, mais le fait de dire merde, et ben ça a fait du bien. Ça a nettoyé. Vous voyez, on a les petits éclairs. Alors, on peut se dire que c'est elle qui les envoie parce qu'elle est énervée, mais on peut se dire que c'est aussi toute la charge qui vient l'attaquer. Et là, pouf, explosion devant, explosion derrière, boum, là, on fait tout péter et on va mieux, hein. J'entends la chanson, je fais tout péter. Je sais pas si vous la connaîtrez, parce que je sais même pas qui c'est qui chante ça. Mais moi, je sais qu'à La Réunion, on l'entend de temps en temps et elle me fait rire. Donc voilà, je sais pas si ça vous parlera. Ouais. Le temps à part. Alors, le temps à part ou le temps de partir. Voilà. Alors, ça peut aussi vous conseiller pour certains d'entre vous qui seriez pas partis, mais qui seriez en train d'y penser ou vous auriez peut-être demandé une pause à votre autre. Parce que plein le dos, allez, je pars en week-end avec mes enfants, ou je te laisse les enfants, je me barre en week-end, j'ai besoin et tout. On vous dit que ça peut être nécessaire aussi de prendre du temps pour vous. Ça a peut-être été aussi une problématique pendant longtemps et que là, ça va vous faire du bien pour vous recentrer. Mais j'ai quand même la vibe de quelqu'un qui quitte une situation dans laquelle c'était compliqué, quoi.
Mais encore une fois, j'ai pas une toxicité avérée, réelle. Enfin, bien que la charge mentale soit très toxique, hein, très clairement, hein, parce que elle nous noie, c'est terrible. Mais j'ai plus, ouais, comme quelqu'un où vous vous rendez compte que de toute façon, ça changera pas, cette personne, elle bouge pas. Donc, j'ai plus ça. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, vous pourriez avoir l'impression de trahir votre famille parce que vous partez. Mais, encore une fois, restez pour les... Ah, mais attendez, j'avais une carte qui s'était retournée, j'ai pas fait gaffe, la peur, ouais. Moi, j'expliquais à mes enfants très récemment, je lui disais, on ne reste pas en couple. Alors, encore une fois, je n'émets pas de jugement, je vous donne mon avis, mon opinion, et ça n'engage que moi. Voilà. Et si vous n'êtes pas d'accord, me le dites pas dans les commentaires, je m'en fous. Très clairement. Donc, les gens sympathiques, mes petits haters favoris, genre Romain, Virginie, passez votre chemin, je m'en fous, franchement, vous me saoulez. Mais ce que je disais à ma fille, par exemple, je lui disais, on ne reste pas pour les enfants. Pourquoi? Parce que moi, j'ai pas envie, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai vu les choses. Donc, pour ceux qui savent pas, j'étais pendant 11 ans avec un pervers narcissique. 5 ans qu'on est séparés et 3 qu'on est divorcés, et il me fait toujours autant chier vis-à-vis de mes enfants. Mais je lui disais, si demain je te vois, toi ou ton frère, être avec un concubin, un conjoint, un mari, une femme, voilà, qui te rend malheureux ou malheureuse, et avec qui tu restes, parce que t'as pris un appart, parce que vous avez un chien, parce que vous avez des enfants, et que je sais que vous êtes malheureux, que vous engueulez et tout, je lui dis franchement, j'aurais l'impression d'avoir foiré ma vie de maman et mon rôle, parce que le but de la vie, c'est d'être heureux. Alors, pas à tout prix, il y a des moments où c'est pas facile. Mais franchement, rester avec quelqu'un avec qui ça va plus, juste parce qu'il faut rester pour les enfants, c'est l'exemple exact qu'on va donner à nos enfants, que finalement, leur bonheur, on s'en fout. Et que ce qui compte, c'est de maintenir les meubles. Et moi, je suis pas en phase avec ça. Chacun fait ce qu'il veut, mais moi, je suis pas en phase avec ça. Et donc, là, c'est un peu ça. Vous avez peut-être essayé de tenir pour les enfants, pour les meubles et tout ça. Peut-être parce que vous aviez peur aussi d'être seul, hein, ça arrive. Et c'est tout aussi noble, hein, très honnêtement. Hein, parce que quand on a peur de se retrouver seul, on accepte aussi des choses qui sont inacceptables. On accepte surtout de ne plus se respecter. C'est, je crois, le pire. Et voilà, donc, chacun fait ce qu'il veut. Mais je pense que là, il y a cette décision-là qui arrive. Et on vous dit, voilà... Sois sincère avec toi-même, tu vois bien que tu n'es plus heureuse, donne-toi une seconde chance. Alors, j'ai toujours pas le nom, je l'ai eu dans je sais plus quel, je crois que c'était chez les Sagittaires, on avait cette carte qui était sortie aussi. C'est un processus japonais où en fait on sublime les cassures, les fêlures. Et grâce à de la peinture dorée ou de l'or, pour certains procédés, les traces, les expériences, les blessures, elles seront toujours là. Et elles font que vous êtes vous-même. Mais ça fait pas de vous quelqu'un de moche ou d'inutile. Au contraire, ça fait de vous qui vous êtes. Et donc, c'est comme ça qu'on se donne une deuxième chance. C'est en finalement se regardant réellement. Et en prenant sa place entièrement. Pas par peur, pas par complaisance, sa place réelle. Allez, avec le Sweet Golden Ice, on va aller voir. Mais n'hésitez pas à aller jeter un œil sur celui des Sagittaires. Je pense que ça pourrait vous parler. D'ailleurs, cette carte était sortie chez eux aussi. Je pense qu'il y a un lien avec les Sagittaires, là, les poissons. Peut-être que vous êtes en lien avec un Sagittaire, vous avez été en lien avec un Sagittaire, vous êtes ascendant Sagittaire, ou lunaire, ou vénusien, ou je ne sais quoi. Ou peut-être juste, il faut aller jeter un œil parce qu'il y a un message pour vous. Mais je pense que ça peut peut-être vous aider, là. Pour certains d'entre vous. Après, si vous voulez pas y aller, vous n'y allez pas, je vous oblige pas. Si vous n'avez pas l'habitude, il y a Romain souvent qui commente, qui est un de mes haters. C'est mon haters préféré, parce que c'est mon premier. Ah là là. Ouais. Pour certains d'entre vous, et c'est comme ça que là, je perçois ces deux cartes-là, plus qu'une addiction, plus qu'une trahison par quelqu'un, plus que... Pour moi, l'addiction, là, ça pourrait être le fait de vouloir être parfaite, d'accord? De vouloir tout tenir tout seul, se débrouiller tout le temps, et ça a pu vous déclencher des problématiques type manque de sommeil, donc vous prenez des cachets pour dormir,
Bon, je suis stressée, aller un petit verre, ça va me détendre. Vous voyez, on peut être sur ce genre de choses-là, mais j'ai pas une grosse dépendance, j'ai pas une grosse addiction. En revanche, je peux avoir un vrai burn-out qui est en train de sommeiller là et qui va se réveiller ou qui s'est réveillé un petit peu et donc, résultat, vous avez pris la bonne décision. Mais on voit qu'il y avait cette espèce d'enfermement. Avec le Joker, on vous dit que ça va aller quand même extrêmement mieux. Hein. On vous rassure là-dessus. Hein. Hop là. Donc, en particulier, si vous êtes une polarité féminine et on vous dit que ça n'a que trop duré. Ça n'a que trop duré. Et en fait, vous êtes là. Vous êtes en train de vous trahir les poissons depuis longtemps. Et vous le savez depuis bien longtemps. Vous avez formulé des... Alors, c'est drôle parce que j'ai vraiment ça. Vous avez formulé des demandes à l'univers et vous avez l'impression qu'il vous a rejeté, qu'il vous a pas aidé. Mais il vous dit si. Et simplement, fallait que tu bouges. Comment veux-tu ? Toi, qu'est-ce que tu fous là sur ton sofa? Qu'est-ce que tu fous si tu bouges pas? Nous, on peut rien faire pour toi. Et donc là, vous avez bougé. Là, vous avez bougé. Donc là, maintenant, on vous aide. J'ai des conflits avec un Capricorne. Hein, ça ressort. Quelqu'un qui a voulu peut-être contrôler, qui vous a pas forcément dit la vérité. Ouais, et qui vous a foutu dans un schéma répétitif qui... C'est pas bon, hein. Allez, pour clôturer le tirage, on va aller voir avec l'oracle Magic Soul de F. Corrigan. On va aller voir un petit peu une conclusion, un conseil. On va aller voir un peu. Hop là, elle est là. Elle est là, elle a fait un flip-flop, mais elle est là. Ça y est. Alors, on a la magie d'eau, émotion, imagination et intuition. Et je dirais même reconnexion à vous-même, les poissons. Reconnexion à votre créativité, à vos rêveries, à vos envies. Pourquoi pas vous reconnecter un peu à l'eau si c'est possible. Je sais pas si vous pouvez aller mettre les pieds dans l'eau un peu, aller à la piscine ou je ne sais quoi. Mais voyons, on a donc les signes d'eau qui sont ici, donc poisson, cancer et scorpion. Encore une fois, vous pourriez être en lien avec ces signes-là. On avait le scorpion qui ressortait tout à l'heure chez vous quand même. Mais je vous dis, il y a cette notion de se remettre quand même à quelque chose qui va vous occuper les mains et l'esprit. Et qui va vous faire du bien en fait, qui va faire que pendant que vous êtes plongé dans ce que vous faites, vous n'allez pas penser au reste. Donc la lecture, ça peut être un super truc parce que justement, ça va vous permettre de vous plonger à fond dans votre bouquin. Pour ceux encore une fois qui peuvent le faire, la méditation, ça peut être super sympa. On me parle d'îles. Vous pourriez avoir envie d'aller sur une île, donc c'est pour ça que je reviens sur Bali par exemple, qui pourrait vous plaire, le Sri Lanka. Après, vous pouvez venir à La Réunion. On est très bien. On est très très bien à La Réunion. En plus, on est en train de rentrer dans l'été. Il fait 30 degrés. C'est incroyable. On a bientôt les fruits exotiques là qui vont arriver avec les ananas Victoria qui sont une tuerie, les mangues José, une tuerie, les litchis qui sont incroyables, les fruits de la passion qui sont oufissimes. Non, bon, vous avez compris, j'aime mon île. Hein. Mais ça peut être, oui, ça peut être intéressant. Je pense qu'il y a des retraites spirituelles, des choses comme ça qui se font ici. Et dans tous les cas, La Réunion a cette grande chance, c'est qu'on a une île qui est superbe, tant par ses paysages que par les gens. Vous avez la mer, la montagne. Vous pouvez aussi bien vous dire tiens, on va à la plage que on va aller faire une rando. Il y a les cascades. Il y a plein de choses à voir, à faire ici si vous aimez la nature en particulier. Après, c'est sûr que si vous êtes des aficionados de musée, bon, c'est moins l'esprit. Il y en a, mais c'est moins l'esprit. Hein. On n'a pas de MoMA, on n'a pas de Louvre, voilà. En revanche, si vous aimez la nature et si vous avez besoin de vous ressourcer, je pense que c'est vraiment l'endroit idéal. Et en plus, il y a une grosse énergie sur La Réunion. Donc en général, ça fait ressortir aussi les choses. Donc ça peut être intéressant. Voilà, bon, voilà, je fais un petit peu de pub pour mon île, mais elle est tellement incroyable. On va pas reparler des requins et
des cyclones et des éruptions volcaniques. C'est un peu dommage parce que c'est quand même beaucoup plus que ça. Donc voilà. Mais bon, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas. Voilà, amis poissons, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mon site internet est toujours en construction, je pense que ce sera pour 2026 parce que j'ai pas refoutu les pieds. Mais ça va venir. Mais dans tous les cas, sinon, pour une guidance privée, lorlaigoldeneye@gmail.com, vous savez, c'est comme ça que vous pouvez me joindre. Je vous souhaite le meilleur, les poissons, encore de merveilleuses fêtes de fin d'année. On se retrouve très vite pour votre guidance sentimentale du mois de décembre. Et comme toujours, keep cool and love! Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 que du love. Ouais, je veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de bas, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si j'ai des sens